Qu'est-ce qu'un écrivain voyageur? C'est un écrivain qui pose sa plume et ouvre la fenêtre. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a toujours une mouche qui rentre et qui rend son livre en retard, mais ça, c'est une autre histoire. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain et arpenteur de chemin. Vous publiez Un été avec Homer. C'est la version papier de votre chronique diffusée l'été dernier sur France Inter. Pourquoi Homer est-il toujours aussi indispensable à vos yeux aujourd'hui? C'est même plus que ça. J'ai l'impression que Homer est là. Et que quand on ouvre l'Iliade et l'Odyssée, il faut se pincer pour accepter que ces poèmes ont été écrits il y a 2500 ans, alors qu'on les croirait sortir de notre actualité immédiate. Car après tout, rien n'a changé. Les hommes continuent à se battre sur la terre, continuent à essayer parfois de s'aimer, continuent à essayer de maintenir ce qu'ils possèdent. On a l'impression que Homer a écrit ce que nous sommes et que depuis, on ne s'est pas refait. Alors, vous écrivez pourquoi ne fredonne-t-on pas Homer comme un tube de l'été? Ça veut dire quoi? C'est que l'Iliade, c'est un peu la lambada du 8e siècle avant Jésus-Christ? Non, ça veut dire que d'abord, il y a quelque chose de très musical dans ces vers. Il y a une beauté profonde du texte, il y a une musique, il y a un solfège, il y a un rythme. Et si je demande pourquoi est-ce qu'on ne les fredonne pas comme des tubes de l'été, c'est parce que je m'aperçois que les générations pas si vieilles, d'ailleurs, de nos grands-parents, vivaient avec les textes d'Homère qu'on leur avait appris à l'école communale, comme on apprenait les fables de La Fontaine, et que nous, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, alors ça c'est une autre question. Ouais. Il y a eu des raisons qui ont fait que tout à coup, le ministère de l'Instruction a décidé que Homer ne devait plus devenir une musique lancinante dans la mémoire des écoliers. Alors je le regrette parce que c'est très beau. Quand on parle de l'Iliade, l'Odyssée, c'est un peu comme les Trois Mousquetaires. On a l'impression de le connaître par cœur, et en fait, on ne le connaît pas du tout. C'est un syndrome qui est assez étonnant. On va vous résumer ça à la guerre de Troie, et puis ça va s'arrêter là. Voilà, c'est-à-dire qu'on se souvient des grands saillants. C'est ça. De même que dans une géographie, on se souviendra de quelques montagnes. De même que dans une ville, on se souviendra des cartes postales. Alors on se souvient des grands éclats. Le cheval de Troie, les pleurs d'Ulysse, la tapisserie de Pénélope, l'œil du Cyclope, ce genre de choses. Mais on oublie les subtilités, les nuances, les histoires cachées, les interstices, et toute la manière dont Homère tisse la toile de la guerre, la toile du retour, la toile de l'amour, la toile de la douceur, celle de la violence, celle de la question sur le destin de l'homme, sur la liberté, sur la place des dieux, du merveilleux et de la réalité. Et tout ça, ce sont les subtilités de l'Iliade et de l'Odyssée qu'il faut redécouvrir. Alors, pour écrire cette série radiophonique, Sylvain Tesson, vous vous êtes installé sur une île des Cyclades. On le sait, à travers vos différents récits, vous avez besoin de vivre, d'être dans une situation pour écrire. Et ça serait pas possible, par exemple, d'écrire cette série radiophonique chez vous, à Paris? Si, certains auraient pu le faire, mais pour ça, il faudrait avoir un esprit très imaginatif. C'est pas votre cas. Et porté à l'abstraction et à la spéculation. Et c'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin de palper les choses pour pouvoir les décrire. Malheureusement, je ne suis pas un écrivain de la construction mentale. Alors, j'ai dû m'installer sur une île dans la lumière grecque. Mais en même temps, c'est la leçon d'Homère aussi. Parce que Homère nous dit, la terre est là, le monde est là, avec la nature, avec les bêtes, avec les plantes, avec la lumière, avec le ciel, avec la mer. Et il faut se contenter du monde, il faut l'aimer. C'est la leçon païenne. Alors moi, j'ai fait le païen. Je suis allé sur une île et j'ai absorbé l'air de la mer Égée, la lumière du soleil de la Grèce. Et puis j'ai essayé de devenir moi-même le produit du paysage. Mais quand vous voyez certains de vos confrères, on va dire ça, écrivains qui peuvent justement faire partir leur imagination depuis leur bureau dans une petite ville de province ou bien à Paris, à Lyon ou Marseille, vous êtes admiratif ou au contraire vous les plaignez? Non, je suis totalement admiratif. J'aimerais bien, moi, être capable de m'enfermer dans un bureau ou dans une chambre. C'est votre rêve finalement d'être dans un bureau? Mais bien sûr, j'aimerais m'enfermer dans une chambre en liège, écrire de mon lit et donner la recherche du temps perdu. C'est quand même le rêve de tout écrivain que de réussir à convoquer en soi la puissance créatrice nécessaire pour déployer un univers. J'en suis pas capable, je suis obligé d'aller voir, moi, je suis un écrivain. Donc c'est une contrainte de partir pour vous, alors? Ça le serait si j'éprouvais pas un immense goût pour le mouvement, parce que quand je me suis installé sur mon île pour écrire Homère, il y a des choses que j'ai compris aussi. J'ai compris pourquoi, chez Homère, le danger maritime est une obsession. Quand on voit le vent désordonner la surface de la mer, quand on voit la tempête se lever, quand on voit la violence avec laquelle les éléments peuvent tout à coup s'acharner à créer la tempête et l'orage, on comprend très bien que Homère a imaginé qu'il y avait des monstres dans la mer, qui sont la transposition de la tempête. La mise à jour de Sylvain Tesson, c'est à suivre toute la journée sur France Info.